Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à cette édition de journal. Voici pour commencer l'essentiel de l'actualité. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe condamne la motion de défiance signée par les députés nationaux contre le Premier ministre Matata Ponyo. Moïse Katumbi qualifie cet acte de trahison et demande en tant qu'interfédéral du PPRD aux députés nationaux membres du PPRD de retirer leur signature sur cette motion. Et puis, réception de 2 transformateurs d'une capacité de 5 MVA par la Société nationale d'électricité SNEL. Ces engins de grande capacité sont destinés à desservir en électricité la cité de Fungorobé. Encore une fois, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. En sa qualité d'interfédéral du PPRD, le gouverneur Moïse Katumbi a tenu à réagir à la motion signée tout récemment contre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il l'a fait hier, jeudi 11 avril. Je vous propose de l'écouter. Il en parle au micro de Nono Landou et Stéphane Chesson. La chronique, c'est celle relative à la dernière motion de défiance contre le Premier ministre Matata Ponyo. On a entendu beaucoup de voix s'élever, sauf la vôtre jusque-là. Quel est votre point de vue? Oui, vous savez, d'abord, je condamne ça fermement. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse avoir une motion contre d'abord un membre du PPRD, notre camarade le Premier ministre Matata Ponyo. C'est ridicule pour le parti et je demanderai aussi s'il y a eu quelques-uns de notre parti qui ont signé, je ne crois pas, s'ils ont signé, ils doivent retirer leur signature. Et nous ne pouvons pas accepter parce que c'est un gouvernement, le Premier ministre a été choisi par le chef de l'État. En tant qu'interfédéral, je condamne l'acte que les autres ont fait. Et je demanderai aussi à la majorité, nous sommes une majorité. Nous sommes une majorité, nous devons accompagner le chef de l'État. Pourquoi il y a la majorité? C'est pour avoir l'harmonie dans le pays. Mais qu'est-ce qui expliquerait selon vous cette sorte d'indiscipline au sein même du parti? Ce n'est même pas l'indiscipline au sein du parti. Vous ne pouvez pas parler d'indiscipline. Moi, je parlerai au contraire de la trahison. Parce que là, vous êtes en train de trahir le parti. Ce n'est pas l'indiscipline. Si je suis membre du PPRD, s'il y a un problème, il y a le secrétariat général qui existe. Il faut aller soumettre le problème au parti et résoudre au parti. Je condamne fermement et je demande en tant qu'interfédéral du Katanga, j'espère que les membres du Katanga n'ont pas signé. Et je demande à tous nos camarades du PPRD d'enlever leur signature s'ils ont signé. Parce que vous savez, c'est un gouvernement qui a été choisi par le président de la République. C'est un gouvernement qui travaille et il faudrait donner le temps. Ce n'est pas dans une année qu'on peut changer les affaires de tout un pays. Il y a peut-être certains de vos membres qui envieraient ce poste-là. Vous savez, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est très facile d'envier un poste, mais il faudrait vous mettre au travail. Si Matata a été choisi comme Premier ministre, c'est grâce à son travail. Matata est allé là-bas parce qu'on a vu ce qu'il a fait en tant que ministre de Finances. Et le membre du parti ne remplace pas le chef de l'État. Nous sommes membres du parti, mais la décision d'abord dépend du chef de l'État parce que c'est lui qui choisit le Premier ministre, c'est lui qui peut demander aussi à la démission du Premier ministre. Ce n'est pas nous, membres du parti. Il y a quand même la discipline du parti que nous devons respecter. Si nous voulons aller de l'avant, je crois que nous devons, nous tous, être soudés. Les Belges disent toujours l'union fait la force et nous devons agir en tant que responsables et faire avancer notre pays. En plus d'être interfédéral du PPRD, vous êtes également le gouverneur de la province qui contribue le plus au budget de l'État. Est-ce que vous êtes satisfait dans vos rapports avec la primature jusque-là? Vous savez, nous sommes la première province qui contribue au niveau du trésor public. Mais je ne peux pas juger le gouvernement aujourd'hui. Vous savez, la guerre de l'Est avec les M23, quand vous n'avez pas la paix dans votre pays, il est très difficile de faire un programme.
même les promesses que le président de la République, lors de sa campagne en 2011, on a fait plusieurs promesses, mais avec la guerre, il est très difficile de commencer tout un programme. J'espère maintenant, heureusement, qu'il y a eu des résolutions au niveau de l'ONU. J'espère avec ça maintenant, les gens qui veulent tuer leurs propres frères congolais vont arrêter. On doit oublier tout ça. Maintenant, c'est le temps de la reconstruction. Nous entretenons de très bonnes relations et nous soutenons le gouvernement central. Et pour terminer, Excellence, en tant qu'interfédéral, avez-vous un projet pour rendre le PPRD plus fort au niveau du Katanga? Vous savez, le PPRD au Katanga, c'est un grand parti. Et je suis interfédéral depuis, je crois, 3 ans que je suis interfédéral du PPRD, parce qu'il y a les gens qui disent autre chose. Bon, de toutes les façons, c'est ça même la démocratie dans notre pays. Il faudrait que les autres aussi critiquent, c'est tout à fait normal. Il faut prendre la critique, je crois, d'un bon côté. Et ce que je demanderai à tous mes camarades du PPRD, que nous voulons vraiment faire revivre le parti au niveau de la province, parce que les élections de 2011, ils ont beaucoup travaillé. Je tenais à le féliciter parce que nous étions la première province dans tout le pays où le président de la République a eu plus de voix. C'était le Katanga. Mais nous devons continuer à travailler pour le parti et aussi faire avancer la province. Sachez également que le PPRD vient d'enregistrer l'adhésion du docteur urbain Kisulangoy, gouverneur honoraire de la province du Katanga. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'honorable Moïse Katumbi, interfédéral du PPRD. Une fois de plus, retrouvons Nono Landou et Stéphane Chesson. L'interfédéral du PPRD Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, vient de gagner dans le rang de son parti l'adhésion du docteur urbain Kisulangoy, gouverneur honoraire de la province du Katanga, ce vendredi 12 avril 2013. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée dans l'enceinte du siège provincial du parti en présence de plusieurs notabilités. Elle s'est essentiellement résumée en la lecture par le nouveau membre de son acte d'adhésion et par la remise des insignes du parti. Féliciter notre Baoba, le camarade Kisula Goy. Je vous demande encore une fois de l'applaudir. Vous n'étiez pas parti, vous étiez toujours au PPRD. Bon retour chez vous. Et juste après, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi a visité quelques chantiers de la ville de Lubumbashi. Il était plus précisément du côté du pont en pleine construction sur la route du Golfe. Nono Lando et Stéphane Chesson. Travail remarquable qui vient de changer pour de bon toute la physionomie de la route du Golfe, qui vient de prendre de nouvelles proportions, passant d'un pont à 2 et doublant littéralement des dimensions. Les bénéfices, même avant la fin complète de travaux, se font sérieusement ressentir sur le trafic. Et c'est en un homme heureux que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a visité l'après-midi de ce vendredi 12 avril 2013 l'ouvrage. Les réactions qu'il a alors suscitées de la part de ses administrés ont tout simplement traduit la place que le gouverneur bâtisseur occupe dans les cœurs de ses administrés. Un homme humble qui prend tout son temps pour échanger avec un passant. Une femme l'aperçoit et malgré le taxibus à bord duquel elle se trouve et qui roule à grande vitesse, oblige le chauffeur de s'arrêter pour qu'elle ait la chance ultime de rencontrer Katumbi tout en chair et en os. Bonjour papa. Papa, moi, c'est mon gars. Un jeune homme n'a pas d'autre choix que d'embrasser, dans un élan religieux, la main de Moïse. Sans compter cet autre enthousiasme débordant des véhicules qui passaient par là. Les déclarations entendues sont tout aussi originales que surprenantes.
Desa manda ni yako tu, hata emio manda ni weye. Hakuna ulatasema hapa mpyo. Hakuna mwingine, ni wewe tu, hata uisa manda na bila Mungu atakuyaka. Ni mpaka wewe na bila Yesu atakuyaka. Mungu jana kutuma. Sachez aussi que la Société nationale d'électricité du Katanga a réceptionné ce vendredi 2 transformateurs d'une capacité de 5 MVA chacun. Ce matériel déchargé aux entrepôts de Sokodam du quartier industriel est destiné aux abonnés de la cité de Fongoromé. Je vous propose d'écouter le directeur provincial de la SNEL au micro de Jean-Paul Malimba. Depuis plus de 2 ans, nous avons connu des incendies au niveau du poste de Fongoromé. Le transformateur qui était là pour une puissance de 3 MVA qui alimentait la cité avait brûlé. Et nous remercions ici TFM. C'est TFM qui maintenant nos abonnés sont alimentés à partir du poste de TFM. C'est ainsi que la direction générale a décidé d'acheter de nouveaux transformateurs. On a décidé carrément d'acheter 2 grands transformateurs de 5 MVA, 5 MVA qui vont faire au total 10 MVA pour alimenter la cité de Fongoromé, ce qui nous permettra de prendre en charge nous-mêmes la SNEL au lieu qu'il continue à être alimenté par les postes de TFM, ce qui était une alimentation provisoire. Et c'est ça le transformateur qui vient d'arriver. Il y a 2 transformateurs avec des accessoires ainsi que des disjoncteurs, 4 disjoncteurs qui sont dans les conteneurs. C'est pour améliorer la desserte énergétique au niveau de la cité de Fongoromé. Oui, tous les 2 transformateurs sont à installer à Fongoromé. Si on a acheté 2 transformateurs, c'est pour la souplesse d'exploitation, pour avoir une redondance. Ça veut dire si un transformateur tombe en panne, nous continuons à alimenter la population par l'autre transformateur. Il y aura un qui sera de réserve, l'autre qui sera en service. Si celui qui est en service tombe en panne, on les reprend directement sur les transformateurs de réserve. Et les travaux de réhabilitation à l'avenue Mouero se poursuivent. Actuellement, l'OVD est en train de placer des bordures sur le premier tronçon de l'avenue où la couche de fondation a été placée. Les dalles d'accès sont en train également d'être posées. Des précisions avec Diane Kassongonyota et Sam Kitenge. Satisfait du bilan positif des travaux de drainage exécutés l'année dernière par l'Office des voiries et drainages, le gouvernement du Katanga, dirigé par Moïse Katumbi, continue à régénérer l'Office des voiries de la province. Le cap est à présent mis sur les travaux de réhabilitation des voiries au centre-ville de Lubumbashi. C'est le cas de l'avenue Mouero où des travaux sont en cours. À l'heure actuelle, la recharge des différentes couches est déjà faite. Pour le sous-directeur technique, vu que le sol est argileux, il a fallu une assise en moellon pour stabiliser le sol. Je pense que tout le monde le sait qu'ici avant que nous n'intervenions, il y avait stagnation d'eau. Et d'autres avaient même surnommé lac Kipopo. Et la chaussée était défoncée. C'était dit à quoi? Ici, il y a eu présence d'argile. Vous savez, l'argile, c'est un matériau gonflant. En contact avec de l'eau, au passage d'un essieu, ça a tendance à augmenter de volume. C'est comme ça que nous avons procédé par la purge en profondeur en mettant en place une structure étalée, constituée de la couche drainante en moellon avec possibilité de rabattement de la nappe, la couche de fondation à 0,60, la couche sur laquelle nous sommes là, et puis viendra la couche de base avec le concassé 0,25. Nous avons travaillé dans le nord, mais nous continuons à le faire. La chaussée qui existait ici avait 6 mètres. Maintenant, nous avons ramené ça à 7 mètres, qui concourt normalement au centre-ville. Au centre-ville, il y a des normes. Ça, nous appelons ça la voirie tertiaire. Les accotements et la canalisation sont déjà préparés. Le souci de l'OVD est de terminer ces travaux dans un temps record. Et la réhabilitation ira du croisement des avenues Mouero et Sendoué jusqu'au prolongement de l'avenue Lubumbashi dans le quartier Makomeno. Et puis l'Institut national d'études et de la recherche agronomique a tenu ce vendredi 12 avril un atelier de promotion d'une variété de maïs contenant
des protéines. Il est une solution rapide pour les enfants malnutris, également les mères qui allaitent. Karine Toperidassi et Michel Olela nous en parlent. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans la sécurité alimentaire, l'INERA, l'Institut national d'études pour la recherche agronomique, a présenté ce vendredi 12 avril une variété de maïs qui contient les protéines de qualité, le Quality Protein Maize QPM, indiqué pour tous, mais surtout pour les mères allaitantes, et la lutte contre la malnutrition infantile en RDC. Explication de M. Mbouyakan Kolongo, chef de programme national sur le maïs. Le maïs QPM peut être consommé par toutes les catégories de population, mais il est plus indiqué pour les mamans enceintes, les mamans allaitantes, les enfants malnutris, ainsi que les vieillards. Mais tout le monde peut consommer le QPM pour être en bonne santé et prévenir la malnutrition. Ses vertus, c'est que lorsque vous le consommez, vous êtes en bonne santé, vous n'attraperez jamais le kwashiorkor. Et s'il y a des mamans qui ont des problèmes d'agalaxie, lorsqu'elles sont soumises à ce régime de QPM après accouchement, le lait maternel coule abondamment et les bébés sont sauvés. Ce maïs contenant les protéines de qualité n'est pas à classer parmi les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et n'a pas de conséquences néfastes sur l'organisme humain. Ce n'est pas un OGM, parce que les personnes pensent que ce sont des OGM. L'INERA n'a pas mission de créer des OGM. L'INERA a mission de créer des semences, des produits sains. Non, on ne peut pas développer certaines pathologies. Dans la recherche, nous prenons soin de tous les aspects qui peuvent nuire à la santé humaine. Le QPM est cultivable dans toute la République démocratique du Congo, où on le cultive déjà. Dans cet atelier de promotion sur ce maïs à grande qualité nutritionnelle, il a été révélé que ce produit est déjà utilisé dans plusieurs pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Sénégal et tant d'autres. Ce maïs a un effet très positif sur les enfants malnutris, même au stade le plus désespéré. Et la ville de Lubumbashi continue à enregistrer des conflits parcellaires. La famille Juvenal Mpungu en est la victime depuis plusieurs mois, nous disent Jeanne Bouchou et Dorkongo. À première vue, l'on croirait que c'est une parcelle et pourtant il y en a deux. L'une sur l'avenue Muchacha et l'autre sur Kansenya. Le propriétaire du terrain se trouvant sur l'avenue Muchacha, qui se nommerait Aimé Ngongo, n'a pas respecté sa limite. Il s'est résolu de construire même sur l'espace de son voisin. Et ce, malgré la présence d'une mise en valeur. Il dit, il y a deux parcelles ici. L'une c'est pour M. Mpungu et l'autre est à Caritas. Caritas est allé au-delà de la limite et il a même construit, chose que l'autre partie n'accepte pas. Selon la partie plaignante, une convocation de comparution a été lancée à M. Ngongo ainsi qu'à celui qui lui avait vendu le terrain, mais c'est sans succès. Pour l'heure, seul John Ilunga, avocat de l'autre partie et qui est aussi superviseur des travaux de construction, est visible. Inspecteur, parfois descend table. Tina ma témoignage ikwako ya kusema kimpango ni yetu. Pale Mesengongo eme na wakuza mpango, bali mashasi malimita hapo ni shia pa fleur. Ile parti nyingine ni ya benyeo. Lui s'est entêté parce que iko na makuta mingi. Na bale bali mujisha limpango Mengongo, bale batoto basha kukimbia. Milikuwa na audience na procureur de la République. Heureusement, il y a un recevoir bantu bote, hakuna tendance ya kusema keno huyu ni fulani. Deux fois on a recevoir anasema non, anona dossier. Anaita na magistrat mwenyewe alikuwa na dossier, anangara ma dossier, ma document. Ana insisté batafute Monsieur Ngongo. Batafute na ule alimujisha Monsieur Ngongo. Na ule alimfanyisha mikanda kwa cadastre. Jusqu'au moment où il m'onyesha bali banta kunikana. Maintenant c'est lui qui s'est porté garant, avocat wa Monsieur Ngongo. Yeye ndio kwa superviseur. C'est John Ilunga. Yeye ndio kwa superviseur hapa. Na hapa ile siku lendi trois kubamba ba masolo anza kuyenga pale. Yeye wa kutokelela pale comme superviseur na tunaenda naye kuparquer devant magistrat ndio jipresenter.
Selon certaines sources, c'est une école que Aimé Ngongo érige sur ses terrains. Celui-ci détiendrait plusieurs écoles à Lubumbashi et dans la ville montagneuse de Likasi. Et vous le savez tous que le 1er mai est un grand jour pour la population congolaise et on va célébrer la journée internationale du travail en rapport justement ou en prévision de cette journée. Nos reporters ont sillonné sur la ville et nous disent que le motif du pagne du 1er mai est déjà visible sur la ville ou mieux sur le marché, mais il n'y a pas assez d'engouement sur le marché. Suivez. Le motif du pagne du 1er mai, journée internationale du travail, est déjà visible sur le marché luchois. La plupart des vendeurs disent avoir fait une commande importante en prévision de cette fête internationale. Dans des boutiques, magasins et au marché, l'on constate que le motif du 1er mai n'est pas du tout écoulé et cela s'explique par le fait qu'il reste encore beaucoup de temps et d'ici la semaine du 20 ou 25 avril, sans doute, il y aura engouement. Certains opérateurs économiques se sont abstenus de s'approvisionner en grande quantité car ils estiment que ça pourra être un manque à gagner pour eux, comme il a été le cas pour le 8 mars dernier. Beaucoup d'entreprises, sociétés publiques ou privées, se préparent pour prendre active à la fête du 1er mai et ceux qui ont commandé le motif espèrent faire l'argent au moment opportun. Ainsi s'achève cette édition journal. Madame, Monsieur, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle quand même l'essentiel de l'actualité. On a titré à la une Moïse Katumbi qui condamne la motion de défiance contre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Moïse Katumbi qualifie cet acte de trahison et demande en tant qu'interfédéral du PPRD aux députés nationaux membres du PPRD de retirer leur signature sur cette motion. Et puis, réception de 2 transformateurs d'une capacité de 5 MVA par la Société nationale d'électricité. Ces engins de grande capacité sont destinés à desservir en électricité la cité de Fungurumé. Merci encore une fois à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, merci de rester avec nous sur Nyota Télévision. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota.